Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de notre application Contact App, dans laquelle on va voir comment envoyer un email au ministère de l'Enseignement supérieur. Pour cela, tout d'abord, on va créer l'interface utilisateur dans laquelle on va entrer les différentes informations de l'envoi de mail. En premier lieu, on va y aller à Add Screen et on va ajouter l'écran de l'envoi de mail. Donc, ce sera le nom de l'écran ici, Screen Name, Email. Donc, une fois notre interface utilisateur est créée, donc on va voir l'événement sur le bouton. Déjà, au niveau de la vidéo précédente, on a vu comment naviguer d'un écran à un autre. Donc, on va retourner à l'écran principal qui est Screen 1. Au niveau de la partie Blocks, donc on a besoin d'un bloc qui fait partie du bloc. Nous aurons besoin d'un bloc au niveau des contrôles. Donc, on va prendre le bloc Open Another Screen. Et on a besoin d'un bloc texte dans lequel on va mettre le nom de l'écran auquel on veut y naviguer. Donc, ça sera le nom de l'écran email. Voilà, donc nous avons préparé l'événement sur le bouton mail. Maintenant, on va passer à l'écran email ou bien à l'interface utilisateur email et on va ajouter les différentes composants graphiques au niveau du designer. Donc, en premier lieu, on va ajouter un layout qui est de type Vertical Arrangement. Donc, ce layout, on va modifier ses différentes propriétés. Donc, on va mettre comme propriété la hauteur 70% de l'écran. Et bien sûr, la largeur, ça sera fill parent par rapport à l'écran principal qui est email. Maintenant, on va ajouter les autres composants graphiques. Donc, on va ajouter un petit label. Ensuite, donc on va modifier les propriétés du label. Donc, on va donner comme texte ici, donc subject. Ou bien on peut mettre en français, sujet qui sera le sujet de l'email, indication pour le sujet de mail. On peut modifier les propriétés, donc gras, italique, la taille 18. On ajoute un text box donc pour saisir le sujet de l'email. Ensuite, donc on va juste mettre donc la propriété de ce text box, donc on va le mettre à fill parent comme with. Donc, je peux ici modifier donc, la propriété donc, ou bien le nom de ce textbox pour pouvoir l'identifier après. Donc, on va mettre ici txt subject. Bien sujet. On va ajouter donc un autre label. Ce sera donc pour le corps de l'email. On va modifier les propriétés. Donc, ici, on va mettre contenu. Ensuite, donc, on va mettre les mêmes propriétés que le premier label, donc gras italique et la taille 18. Et le dernier textbox qui va nous servir pour saisir le mail. Donc, on va mettre les propriétés ici. Hi, on va le mettre à fill parent. Et lui, de même, fill parent. Donc, pour le texte, on n'a pas besoin du texte. Pour le hint, donc soit la supprimer, soit on va mettre saisir mail. Et bien sûr, donc on doit modifier le nom de l'attribut textbox et on va le mettre txt contenu. Maintenant, donc on va ajouter un autre layout qui est un layout horizontal pour ajouter deux boutons, le bouton pour le retour et un bouton pour envoyer un email. Maintenant, on va modifier les propriétés de ce layout. Donc, on va modifier juste la largeur et on va le mettre fill parent. Et on va de même, donc ici, aligner les éléments au centre par rapport à l'horizontale. Maintenant, on va ajouter les boutons. Donc, le premier bouton, le deuxième bouton. Donc, commençons par le premier. Donc, on va modifier son contenu. Donc, on va mettre le texte sent. Ensuite, donc, on va le mettre le bouton gras italique. Et pour le deuxième, donc ça sera home, donc pour retourner à l'écran principal. Et de même, donc on va mettre gras italique.
Et voilà, nous avons modifié les différentes propriétés du bouton. Maintenant, on va juste modifier les noms de chaque bouton. Donc, on va mettre ici, donc, pour le premier bouton, BTN Mail. Et pour le deuxième bouton, BTN Home. Une fois on a ajouté les différents composants graphiques au niveau de l'interface, il reste qu'à voir les différents traitements au niveau de la partie blocks. Mais bien sûr, on ne doit pas oublier quelque chose qui est très important. Si vous vous rappelez, au niveau du cours et au niveau des vidéos précédentes, donc soit pour afficher la position sur une carte géographique ou bien donc pour afficher un navigateur, on aura besoin d'un composant qui est très important, qui est l'Activity Start. Donc ce composant est un composant qui permet d'ouvrir une application externe et c'est un composant non visible. Donc on va prendre le composant Activity Start à partir de Connectivity, on va les glisser sur l'écran et il sera ajouté en tant que composant non visible. Maintenant, il reste qu'à modifier son nom, donc on va mettre Activity Starter Mail. Voilà, tout est prêt. Passons à la partie blocks. Donc au niveau de la partie blocks, on va voir aujourd'hui donc une déclaration qui est un peu spéciale et qui va nous servir donc pour l'envoi des emails ou bien donc si vous avez après donc d'autres traitements donc et vous avez beaucoup de variables, beaucoup des données à déclarer, on aura besoin de ce qu'on appelle des variables. Donc les variables, ce sont des variables globales ou bien soit locales dans un bloc de traitement. Donc pour nous, on va déclarer des variables qui sont des variables globales. Donc on va commencer par la première variable. Pour cela, on va ajouter une variable dans laquelle on va initialiser le mail de ministère de l'enseignement. Donc ici, on va mettre le nom mail contact, bien mail ministère. Et on va ajouter le bloc texte dans lequel on va initialiser notre adresse mail. Donc on va mettre ministère @contact.tn. Donc c'est l'adresse mail de destinataire. Ensuite, l'événement sera lors du clic sur le bouton mail. Donc on a besoin d'un événement de type clic. Maintenant, on va paramétrer l'activité start. Donc soit on peut le faire à partir de designer ou bien à partir du bloc. Donc on va prendre dans la partie bloc les différentes propriétés qu'on veut modifier. Donc on va commencer par la première propriété qui est l'action. Donc on a besoin du bloc action. On va le glisser au niveau du bloc de clic. Un bloc texte pour spécifier l'action. Et l'action, c'est exactement la même qu'on a utilisée pour ouvrir le navigateur. Donc android.intent.action.view. La deuxième propriété, c'est la spécification de l'URI. Donc, on va spécifier l'URI. Ce sera cette activité starter data URI. Par contre, l'URI, elle va contenir plusieurs paramètres. Donc, pour cela, on a besoin d'un bloc join au niveau de la partie texte. On va ajouter les paramètres au fur et à mesure. Donc, on va commencer par le premier. Donc, ça sera mail to. Deux points. Le deuxième texte, ce sera pour le mail destinataire, donc qu'on a déjà initialisé au niveau de la variable globale. Donc on va récupérer ce texte à partir de la variable globale. Donc on va juste, avec la méthode get, on va ajouter ce bloc. Maintenant, comme vous voyez au niveau donc, de l'interface, donc nous avons juste concaténé deux chaînes de caractères. Par contre, nous avons d'autres paramètres à ajouter au niveau de l'URI de l'envoi de mail. Donc on va cliquer sur ce bouton. Et comme vous voyez, donc il y a la variable string, vous pouvez ajouter tant de chaînes de caractères que vous voulez concaténer. On va ajouter 2,
troisième. Donc, on aura en tout maintenant 5. Donc, si on aura besoin d'autres, on va ajouter après. Donc, on va spécifier maintenant le sujet de l'email. Donc, on a besoin d'un bloc texte. On va le concaténer donc avec un point d'interrogation et on va mettre le long subject égal. Maintenant, donc on a déjà ajouté au niveau de l'interface utilisateur donc une zone de texte dans laquelle on va écrire le mail. Donc on va aller donc à la partie composant text subject et on va récupérer le texte qu'on a saisi avec la méthode nom de la variable et la méthode contexte. Donc ici ou bien l'attribut contexte. Donc il faut glisser le composant. Donc il reste que à ajouter le contenu de l'email. Donc on va ajouter donc de même un bloc texte. Donc, et comme vous voyez, donc déjà on aura besoin d'une autre chaîne de caractères. Donc il faut juste descendre en bas. On ajoute à la fin du bloc de chaîne de concaténation le contenu de l'email. Donc on va ajouter donc maintenant une deuxième concaténation avec le et commercial body égal. Et vous allez voir après au niveau de test de l'application que vous allez trouver ces informations qu'on va saisir directement au niveau de la partie envoi de mail ou bien de l'application de l'envoi de mail. Et voilà, donc si vous vous rappelez, donc qu'est-ce qu'il reste maintenant? Donc il reste une seule action à faire qui est l'appel à l'activité start ou bien le lancement de l'activité start. Donc on a besoin de la méthode nom de l'activité et la méthode start activity. Maintenant, on a terminé l'événement du bouton mail. Donc, on va terminer avec le bouton home pour retourner à l'écran principal. Donc, déjà ça, on l'a vu. Donc, on a besoin du bloc open another screen de la partie control. Et par la suite, un texte, c'est pour le nom de l'écran auquel vous voulez retourner. Donc maintenant, on va juste modifier le nom de l'écran. Donc, et on va mettre screen 1. Donc, il faut respecter la casse. Voilà, donc nous avons fait tous les traitements. Donc, il reste qu'à tester l'application.